Qu'est-ce qui était mieux avant à l'école par rapport à maintenant? Je crois que maintenant, les téléphones sont un peu restreints dans, je sais pas si c'est collège. Moi, je trouve ça bien pour les étudiants. Et oui, et ça va d'ailleurs se corser. Dès la rentrée de septembre 2025, les collégiens de la 6e à la 3e seront obligés de se séparer de leur téléphone en arrivant dans l'établissement. C'est une mesure prise par la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Alors oui, depuis 2018, les téléphones sont déjà officiellement interdits. Mais dans les faits, ils sont partout. Dans les poches, dans les sacs, dans les toilettes et même parfois en cours. Donc qu'est-ce qui change vraiment avec cette nouvelle loi? Déjà testé depuis septembre 2024 dans près de 200 établissements en France, ce dispositif vise à faire déposer les téléphones portables aux élèves en arrivant dans l'établissement, dans des sacs ou des casiers, pour ne plus les avoir sur eux pendant les cours. L'objectif, améliorer la qualité de l'attention des élèves et refocaliser l'espace scolaire sur l'apprentissage et l'échange. Parce que d'après l'OCDE, 58% des collégiens se disent perturbés par les écrans en classe. Et une étude de l'université de l'Arizona montre même que sa simple présence sur la table fait chuter les performances cognitives, même quand il est éteint. Le but de cette nouvelle interdiction n'est pas de revenir en 1995, mais de remettre un cadre clair. Mais sa généralisation pour septembre 2025 pose quelques questions. Où seront déposés les portables? Comment vérifier que l'élève ne l'a pas sur lui alors qu'on ne peut pas procéder à une fouille? Et si le portable est cassé, volé pendant la journée? Et enfin, comment les établissements vont-ils s'organiser en matière de temps pour appliquer concrètement cette pause numérique? Autant d'inconnus qui subsistent encore. Et ce sera au collège de mettre ce dispositif en place d'ici septembre.